Indicateur 21 du référentiel national qualité. Cet indicateur demande que le prestataire détermine, mobilise et évalue les compétences des différents intervenants internes et ou externes adaptés aux prestations. Le niveau attendu est de démontrer que les compétences requises pour réaliser les prestations ont été définies en amont et sont adaptées aux prestations. La maîtrise de ces compétences doit par ailleurs faire l'objet d'une évaluation par le prestataire. Les éléments de preuve donnés en exemple pour cet indicateur 21 sont les processus d'analyse de besoins de compétences et les modalités de recrutement, les modalités d'intégration des personnels, les entretiens professionnels, les CV des formateurs, les preuves de formation initiale et continue des formateurs, la sensibilisation des personnels à l'accueil du public en situation de handicap, les processus d'accueil des nouveaux professionnels, les temps d'échange de pratiques, le plan de développement des compétences et enfin la pluridisciplinarité des intervenants par la composition des équipes ou la capacité de mobilisation de personnes ressources. En note, il est indiqué que cet indicateur concerne également les sous-traitants du prestataire, intervenants internes ou externes. Qui est concerné par cet indicateur 21 ? Cet indicateur est commun à l'ensemble des prestataires concourant au développement des compétences, donc commun aux organismes de formation dispensant des formations certifiantes ou non, des centres de bilan de compétences, les CFA, et aussi les centres accompagnants à la VAE. Comment répondre à cet indicateur 21 ? L'objectif de l'indicateur 21 de la certification Calliope est de démontrer que d'une part, les compétences des intervenants internes et ou externes ont été définies pour mettre en œuvre une formation de qualité et d'autre part que la maîtrise de ces compétences est évaluée lors du processus de recrutement. Quelles sont les preuves possibles que vous pouvez présenter ? Afin d'identifier les documents ou procédures à présenter, vous pouvez vous poser la question suivante. Avons-nous défini une procédure de recrutement ? Quels sont les critères de recrutement de notre organisme ? Sont-ils formalisés et font-ils l'objet d'une évaluation ? Le guide indique des exemples de preuves que vous pouvez présenter. L'analyse des besoins de compétences, les modalités de recrutement et d'intégration des personnels peuvent être intégrées dans une procédure de recrutement, d'intégration et je vous conseillerais aussi de maintien de compétences. Il est intéressant de penser bien sûr au recrutement, à l'intégration, mais aussi ce qui va permettre le maintien de compétences et comment il sera évalué au fur et à mesure des années de collaboration ou de salariat, s'il s'agit de personnel salarié. Vous pourrez également présenter les entretiens professionnels qui montrent bien que vous évaluez les compétences régulièrement de vos salariés, les CV des formateurs, les preuves de qualification de ces mêmes formateurs, internes ou externes, toujours, la sensibilisation des personnels à l'accueil du public en situation de handicap, le processus d'accueil des nouveaux professionnels, là c'était dans l'intégration tout à l'heure, les temps d'échange de pratiques. Là aussi, dans le maintien de compétences, ce sont des temps importants et on parlait tout à l'heure aussi de coordination, ce sont des temps importants où l'on peut amener un même niveau d'information et de formation aux formateurs, qu'ils soient internes ou externes. Vous pouvez également montrer le plan de développement des compétences. Là, c'est pour les salariés uniquement. Les sous-traitants devront eux-mêmes démontrer leur démarche de formation continue. Et enfin, le guide parle de pluridisciplinarité de l'équipe. Donc là, il s'agit de démontrer là aussi les différentes compétences que vous avez au sein de votre équipe et donc par sa composition ou bien la capacité de mobiliser des personnes ressources, des référents de pôle par exemple, des responsables pédagogiques dédiés, ça on le voit très souvent. Donc voilà des exemples de preuves. Le guide précise aussi une obligation spécifique
Quant au centre accompagnant la validation des acquis de l'expérience, là, les accompagnateurs doivent montrer qu'ils ont été formés à l'analyse des référentiels métiers et certifications dont ils ont la charge et à la méthodologie d'accompagnement.